Divine et Damaris ce matin pour Divine le Live, une nouvelle édition de Divine le Live. Comme vous savez, Divine aime donner la parole aux femmes. Voilà, parce que Divine est admirative devant les femmes. Divine est passionnée par la femme à cause de toutes les réserves, toutes les ressources que la femme possède. Donc, c'est cela que nous souhaitons valoriser et mettre en avant une fois de plus à travers les émissions Divine, le live. Je suis en compagnie donc de Damaris. Damaris, est-ce que tu peux te présenter à nous, puisque tu es notre spécial guest, spécial invité de ce matin? Alors, bonjour à toutes, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, je suis Damaris Ombago. Je suis une femme, je crois que ça se voit. Ben, Donc, merci de le préciser quand même, on ne sait jamais. oui, c'est vrai Merci que de le j'en préciser. Voilà, je suis une femme, je suis une maman, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles de 8 et 3 ans. Et donc, je suis une femme entrepreneur, je suis conférencière. Et donc c'est dans ce cadre que je suis là avec vous, pour vous partager à la fois mon expérience de maman, de femme, d'entrepreneur et de conférencière. Waouh. Voilà. Ok, on va y venir à tous ces beaux titres, tous ces beaux noms là que tu viens de nous citer. Mais bon, rassure-moi, pas rassure-moi, mais Damaris n'est pas née conférencière. Tu as Non. commencé les conférences dans le ventre de maman, ou bien est-ce, comment est venue cette casquette-là? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le cheminement? Oui, bien sûr. Bon, j'ai fait des études classiques. J'ai un bac scientifique, j'ai un bac S. Et donc suite à ça, j'ai fait une école de gestion. Donc j'ai fait une école de gestion classique, j'ai une licence en sciences de gestion. Ensuite, j'ai fait un master en comptabilité. Et donc après mon master, je suis rentrée en entreprise, plus précisément en cabinet d'expertise comptable, dans lequel, j'ai fait mon cheminement. J'ai travaillé pendant 7 ans, Mhm. 8 pratiquement. Et à côté de mon travail, j'ai toujours aimé faire du commerce. Donc j'ai toujours eu à vendre des effets. Et 1 an avant que je ne parte de mon emploi, donc j'ai ouvert une petite activité où je vendais des vêtements pour enfants. Donc je vendais Ok, des on va y coffrets. revenir parce que Voilà. toi, tu veux sauter les étapes. Ah, ok, d'accord. Tu veux sauter les étapes. Il y a beaucoup d'éléments intéressants et importants dans ce que tu D'accord, dis. d'accord. Bon, déjà, j'ai entendu, j'ai fait des études classiques, un bac S, ensuite j'ai continué les études classiques, master et tout. Bon, et tu m'excuses, mais bon, à mon petit niveau, c'est pas classique, quoi. Parce qu'il y a beaucoup D'accord. qui n'arrivent pas à ce niveau, et il y a beaucoup bon, qui ne vont pas malheureusement ou heureusement jusqu'au collège, parce que bon, s'arrêter au collège aussi, c'est pas une fatalité, hein. Il y a Oui, beaucoup qui bien sont sûr. arrêtés au collège, qui n'ont pas fait de grandes études, mais aujourd'hui, comme on dit, ce sont des grands et ils ont réussi leur vie. Donc, OK. qu'est-ce qui t'a orienté vers la filière scientifique? Hem, J'avais de bonnes notes en maths. Plus qu'en Donc français? pour la petite histoire, oui, j'avais de meilleures notes dans les matières, scientifiques. Et ma mère, à la base, est prof de SVT. Voilà. les mamans, les mamans, je savais que ça venait de quelque part d'une femme. Et voilà, donc mes 2 parents sont des scientifiques. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, comment dire? Ça a beaucoup influencé Mmh, mmh. mon choix pour, les séries scientifiques. Et j'avais de bonnes notes aussi dans ces matières-là, surtout en maths et en SVT. Donc D'accord. c'est Donc, naturellement que j'ai été orientée, c'était une vers, suite logique pour toi, en oui, fait. oui, voilà, vers D'accord. un bac, S. D'accord, d'accord. Donc, tu es né dans les sciences, tu es né dans les chiffres, dans C'est les ça, problèmes, dans les... exactement, Ok, ok, ok. exactement. Donc, on en arrive à aujourd'hui. Donc, peux-tu développer un peu tes différentes fonctions par rapport à ce que tu fais? Comment se décline un peu ton travail?
Alors, aujourd'hui, donc, j'ai un cabinet de conseil et de formation comptable, principalement. Donc, on parlera un peu plus tard de la partie, conférence et tout le reste. Donc, je vais d'abord parler de l'activité, principale. Donc, ce que je fais au quotidien, c'est que j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent créer leur entreprise et donc je les accompagne dans toutes les démarches administratives, donc dans la partie, financière, administrative et pour ceux qui ont déjà des entreprises, je les aide à emmener leur entreprise à un autre niveau. Soit par un accompagnement, style, coaching ou alors Mhm. par des formations. Donc formation en ligne ou formation en présentiel. Donc, comment ça se passe? Est-ce que la personne, elle vient vers toi quand elle a un projet de création d'entreprise ou bien même quand elle a aucune idée, comment ça se passe? Les personnes qui font appel à toi, est-ce il faut déjà avoir un projet de création d'entreprise? À quel niveau doit être ce projet? Donc, toi, tu interviens à quel moment, à quel niveau? Ou bien il y a pas de critères? Alors, je n'accompagne pas dans la partie, recherche d'idées. Donc il y a vraiment des personnes qui le font très bien, que je peux vous conseiller, des personnes Mhm. qui accompagnent, quand on est un peu, confus au niveau de ce qu'on a envie de faire, Mhm. heu, avoir une clarté sur notre projet, ça, je ne le fais pas. Moi, j'interviens sur le après. Une fois qu'on est sûr, par exemple, on Ok. veut monter une entreprise de couture, c'est-à-dire qu'on est sûr de, De son de son idée. produit. Mhm. Voilà, de son Mhm. idée. Au moins de son idée, même si on ne sait pas tous les produits qu'on veut développer, mais au moins on est sûr de son idée. Donc c'est à partir de là que, moi je vais accompagner pour, choisir, la forme juridique de la future entreprise. Mhm. Donc, quelle forme on veut choisir? Est-ce qu'on veut être en société? Est-ce qu'on veut être en entreprise individuelle? C'est à partir de ce niveau-là que moi je vais intervenir. Ok. Mais donc là, tu es à ton propre compte. Tu es C'est ça. exclusivement à ton compte. Oui, je suis à Ou cent bien pour cent. tu es sur Non, deux non, je fonctions, suis, deux métiers. non, non, je suis, exclusivement à mon compte. Waouh, waouh, waouh. Mais qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas, en fait, de te mettre à ton propre compte? Parce que bon, quand on n'est pas de ce milieu, on se dit c'est pas facile. On est habitué à voilà à postuler à un emploi, travailler pour un patron, pour une entreprise, mais vraiment avoir l'idée de se mettre à son compte, c'est bon, c'est quelque chose qui finalement c'est une idée qui germe pas si facilement et si automatiquement. Alors comment ça t'est venu de te dire que voilà je me lance à mon compte, je deviens mon propre chef? Alors, il y a 2 choses qui ont, intervenu dans ma décision. Déjà, hem, le temps. Le temps parce que je passais, quand j'étais, salariée, je Mhm. passais énormément de temps au travail. Ça me prenait énormément d'énergie pour, confortable. Quand je mets sur la balance le temps que ça me prenait et mon salaire, ça ne valait pas le coup. Au final, Mm. je travaillais pour enrichir quelqu'un d'autre. Ça a déjà été, ça le déclic et en Mhm. fait, j'ai été accompagnée aussi par une mentor qui qui m'a donné confiance en moi en me disant, heu: Tu es excellente dans ce que tu fais, tu n'as pas, besoin de continuer à travailler pour quelqu'un d'autre. Même toute seule, tu peux développer tes compétences. Mm. Est-ce que c'était important d'être accompagné? Est-ce que tu penses Alors, que si seul, tu n'aurais pas pu passer à l'étape supérieure? seule, je n'aurais jamais, osé franchir le pas. Ça, Mm. je l'assure à 100%. Sans accompagnement, sans formation, je n'aurais jamais franchi le pas. Et tu dis que
cette personne, bon, elle t'a aidé à avoir confiance. Avant ça, tu n'avais pas confiance en toi? Hem, Si j'avais confiance en moi, en tant qu'individu, mais Mmh. je n'étais pas sûre que l'idée que je voulais développer marcherait. OK, OK. Donc tu avais confiance en toi, mais c'est plus en ton projet, sur Voilà, ton je projet que n'avais pas tu voilà, avais des doutes? j'avais des doutes sur mon projet. D'accord. J'avais besoin d'être, rassurée sur la viabilité du projet, même sur du Mmh mh. long Mmh. terme et sur le comment, comment partir de mon emploi, comment Mmh. démarrer. Mmh. Mmh. D'accord. C'était sur cette partie-là que j'ai eu besoin, d'avoir, quelqu'un qui me tient par la main au final. Et donc comment s'appelle, ton entreprise et comment elle fonctionne, en gros? Alors donc mon entreprise s'appelle DCM, ce sont mes initiales d'ailleurs, Mmh mh. DCM Conseil et formation comptable. Alors, comment ça se passe? Concrètement, j'ai, 2 types de clientèle. Donc j'ai des clients, qui ont juste besoin de conseils, donc qui viennent pour être, aiguillés, sur leur entreprise qui est déjà existante, mais qui ont des doutes sur la manière de faire, sur la manière de fonctionner, sur la manière de gérer, Mmh. sur, tout l'aspect financier, qui ne comprennent pas, par exemple, comment, on lit un bilan, qui ne comprennent pas, pourquoi il faut payer la TVA, pourquoi il faut payer l'impôt sur les sociétés, qui ont toutes ces Mmh. problématiques-là et donc ça, c'est la partie, conseil. La partie conseil aussi, c'est pour, ceux qui, ne sont pas très administratifs, qui ont leur idée, qui ont même déjà parfois leur business plan et qui veulent, hem, faire les démarches pour, la création officielle de leur entreprise. D'accord. Donc ces personnes-là, je les accompagne dans la partie conseil. Donc dans tes clients, est-ce que tu comptes, beaucoup de femmes? Est-ce qu'il y a plus d'hommes? Est-ce qu'il y a plus de femmes? Je pense que j'ai une bonne parité, homme-femme. Mais la vérité, c'est que j'aime beaucoup travailler avec les femmes parce qu'on est vraiment à la traîne par rapport aux hommes. Je ne le dis pas de façon Je péjorative, hein. sens la touche un peu féministe là. Féministe, non, mais j'aime beaucoup les femmes, déjà parce que je suis une femme et parce que, les femmes ne sont pas, très fonceuses comme les hommes. Nous, les femmes, on a Mmh. beaucoup de freins en se disant: «Ah attention, si je me lance, est-ce que je pourrais continuer à nourrir mes enfants? Si je me Mmh. lance, est-ce que, je ne vais pas au final déséquilibrer la famille?» Et c'est pas forcément une donnée qu'un homme va prendre en compte. Un homme, il va avoir un Mmh. projet, il va tout de suite, vouloir se lancer, quitte à se casser la tête, mais il va se dire: «Au moins j'ai essayé». Mmh. Or nous, les femmes, on a beaucoup de freins. Exact, exact. Est-ce qu'on pourrait dire que bon, finalement, il y a un petit côté social où tu décris pas du tout, la fonction comme ça? Ah si, bien sûr, dans la partie, accompagnement, en vérité, on commence à accompagner quelqu'un, même si c'est sur le plan financier, on touche forcément au personnel. Mmh. On touche forcément à l'aspect, personnel. Parce que mine de rien, pour quand on se lance au départ, sauf si on fait un prêt bancaire, c'est les fonds, il faut, prendre en compte le cadre dans lequel la personne évolue Mmh mh. Mmh. pour, ne pas que la personne se retrouve soit ruinée ou déséquilibre les finances de sa famille. Il y a un vrai, aspect social. Ah oui, OK. Alors maintenant que nous sommes, bon tout le monde le sait, hein, le monde entier, est dans le même bateau là. Maintenant que nous sommes, en confinement, est-ce que ça a changé quelque chose, bon, dans ta façon de travailler? Est-ce que tu as dû t'adapter, te réadapter? Comment ça se passe? Alors, moi je pense que ce confinement est une vraie opportunité. Mmh. Je je considère Beaucoup que le le disent, hein? confinement est une vraie opportunité pour 2 choses. Déjà, le fait d'être chez soi, ça permet de
se centrer sur soi et au final, reprendre les idées qu'on avait un peu laissées de côté, le projet qui nous a toujours passionnés, mais qu'on n'a jamais eu le temps de, de développer. Mmh. Donc le confinement, pour moi, c'est vraiment, l'occasion de se lancer et de remettre à jour ses projets. Et pour ma société, c'est une vraie opportunité parce que, je développe plus, la partie, formation en ligne, Mmh. conseil et non, c'est pas La partie formation c'était en vraiment ligne pas que tu avais déjà avant ou que tu as développé par rapport à la circonstance? que j'ai beaucoup plus développé par rapport à la circonstance. Je faisais, beaucoup de formations en présentiel avant le confinement et donc j'ai recentré la partie formation sur les formations en ligne. D'accord, d'accord. Et comment ça se passe à la maison, le travail, les enfants, le mari si tu es marié? Comment est-ce que tu gères tout ça? Hem, c'est une vraie organisation et au niveau de l'organisation, le plus que j'ai, c'est que je suis vraiment, soutenue par mon mari dans ce projet. Ce qui fait que, hem, ce n'est pas ce n'est pas un poids, ce n'est pas une Mmh, lourdeur pour moi de m'être lancée. Mes enfants sont, on va dire, à un âge intermédiaire. Ils ne sont ni très petits, mais ils ne sont pas très grands aussi. Et quand je me suis lancée, je les ai beaucoup, rendus autonomes mmh. parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la partie conférence, mais je suis souvent emmenée à partir à l'étranger, Mmh. ce qui fait que, ça demande à la famille de passer entre 5 et 7 jours parce que j'essaye de ne Waouh, jamais partir haute plus d'une semaine, waouh! D'accord, oui, oui. de s'organiser entre 5 et 7 jours sans moi. Waouh! Et comment ça se passe, bon déjà, ah bon, il y a différents stades, différents niveaux domaines que ça touche, mais déjà émotionnellement, comment est-ce que tu gères, la distance, la séparation? Et de l'autre côté, comment est-ce que les enfants et ton mari gèrent cette séparation? Point de vue émotionnel, parce que Heu, je pense que c'est pas facile. oui, c'est pas facile, mais c'est gérable. En tout cas, à mon niveau, je le trouve gérable. C'est-à-dire que quand je pars pour travailler. Contrairement à ceux qui partent le matin et rentrent le soir, moi, je pars 5 jours ou 7 jours d'affilée. Donc pendant Oui. ces 5 7 jours, je suis vraiment, focalisée, sur le travail. Mmh mh. Mmh. Bien sûr, j'appelle mes enfants, j'appelle mon mari, mais je suis vraiment focalisée sur le travail et à ce titre, hem, je délègue complètement tout ce qui concerne la maison. Donc Mais quand je à suis aucun moment, excuse-moi de te couper, mais oui. à aucun moment, tu as un petit pincement, à aucun moment tu as des regrets, à aucun moment tu te dis: «Oh là là, j'ai laissé ma famille, pour le travail», je sais pas. À aucun moment tu as ce genre de ressentiment? Hem, En fait, je crois qu'il faut être dans l'ambiance pour bien le comprendre. Quand Mmh. je veux dire, par exemple, quand je pars pour un événement, ça demande tellement de temps, d'énergie qu'à la fin de la journée, on passe un fil, on pose la tête sur l'oreiller et on s'endort. C'est pour dire que la partie, la partie émotionnelle, en fait, ça retombe, on va dire, après l'événement. Parce qu'on est tellement dans le feu de l'action Mmh mh. qu'on n'a pas trop le temps pour ça. La vérité, c'est qu'on n'a pas trop le Donc temps pour ça. tu fais abstraction de tout, quoi. Quand tu es dans le De travail ou en Oui, déplacement, tu fais abstraction de ton pour me foyer et focaliser. Voilà, waouh, waouh, waouh. pour OK. vraiment me concentrer sur, ce pourquoi, je me suis déplacée. Et donc les enfants disent quoi? Les enfants disent quoi quand maman part, quand maman rentre? Les enfants, en fait, ils ont un petit rituel. Donc on a un calendrier sur lequel, ils cochent.
Chaque jour, je suis, absente et en fait, mes enfants, comprennent mon travail parce que je leur Mmh. explique ce que je fais et souvent, ma fille aînée de 8 ans dit: «Quand elle sera grande, elle reprendra l'entreprise de Ah maman» ben ça. et je pense qu'elle a compris, peut-être pas complètement, mais elle a compris aussi la notion de sacrifice. Maman Mmh. part pour que l'été, on puisse avoir de belles vacances. Ah ben oui. Voilà. Je pense qu'elle comprend le cause à effet. C'est parce Mmh. que maman travaille, c'est parce que maman part que je peux aller en vacances à l'étranger, que Mmh. je peux que maman peut m'offrir, un certain nombre de choses Mmh. et donc c'est beaucoup plus facile parce que, hors moment où je suis partie, quand je suis là, je passe des vrais moments de qualité avec eux. Et qu'est-ce que dit monsieur alors? Parce que là, Bah, c'est encore un autre, c'est encore une autre position, un autre point de vue. c'est la même chose, mais j'ai la grâce d'avoir un mari qui, bien que salarié, est aussi entrepreneur, donc à son niveau. Il n'a pas encore, complètement fait la bascule, c'est-à-dire il a toujours un travail de salarié, mais à Mmh. côté, il est entrepreneur, donc il comprend les problématiques d'entrepreneur. D'accord, et tu pen oui, donc tu penses que là, c'est un plus, tu aurais eu un mari, bon, pas entre non entrepreneur, est-ce que tu penses que ça aurait été un handicap pour toi ou un poids pour toi? Ah oui, bien sûr. Parce que en fait, c'est très compliqué ce genre d'aventure si, ton conjoint ne te soutient pas. Parce que quand tu pars 5 7 jours, il faut que la maison tourne et en Mmh. tant que femme, on sait ce que ça veut dire, une maison qui tourne. Ça veut dire les devoirs qui sont faits avec les enfants, ça veut dire, la nourriture, ça veut dire le ménage, ça veut dire toutes ces tâches-là mais qui au final vont reposer, exclusivement pendant une semaine Mmh sur mh. le Mmh. conjoint. D'accord. Donc tu dis que bon, il te soutient dans ce que tu fais, il t'encourage. Comment se manifeste, bon, ce soutien, cet encouragement? Parce qu'il y a 1000 et une façons d'encourager une personne. Bah, en prenant le relais, en prenant, le relais, en Sans en râler, en en prenant le oui, relais sans oui, râler. oui, en prenant le relais vraiment de bon cœur et quand je rentre, je trouve une maison qui fonctionne. Je ne trouve pas une maison qui a une semaine de retard. Voilà, je ne Waouh, voilà, je ne waouh, trouve pas, waouh. 1 semaine de retard, par exemple, sur le linge. Je vais pas Mmh trouver mh, une mmh. semaine de retard sur le Eh ben, dis ménage. donc, Voilà, franchement bravo, c'est hein, vraiment bravo. c'est vraiment Ils ont été bien formés, hein. voilà, pour moi, c'est vraiment ça, le soutien. Le Mmh mh. soutien, il s'exprime vraiment à ce niveau-là. Ça veut dire que quand je ne suis pas là, tout n'est pas laissé en plan. Mmh mh, mmh. Maintenant, bon, parlons un peu des femmes, qui nous suivent, qui nous regardent. Alors bon, face à une femme qui a ce projet-là d'entreprendre, ce projet d'entreprise ou qui a déjà les pieds dedans, mais finalement qui n'est pas soutenue par son entourage, en premier lieu par son mari. Est-ce qu'elle doit poursuivre cet objectif ou est-ce que, elle doit, repenser sa vie et ses projets, selon toi? Alors, c'est vrai que c'est pas facile, lorsqu'on n'est pas soutenu par, son entourage, mais en général, quand on se lance dans un projet de vie, quand je dis un projet de vie, c'est un rêve qu'on réalise. Mmh. Donc je ne dis pas de faire du forcing, mais il faut essayer de faire comprendre à son entourage à quel point ce projet nous rend heureux et ce projet nous épanouit. Et je pense que quand quelqu'un t'aime, même si ça lui demande un peu de sacrifice, parfois même beaucoup de sacrifices, il n'y a pas de raison. Si tu mets les bons mots sans faire du forcing, si tu mets les bons mots, si tu sais faire, passer ta passion, il n'y a pas de raison que tu ne finisses pas par avoir gain de cause. Maintenant,
s'il fallait choisir Mmh. entre la carrière Ouais. et la famille, ou si je peux dire, bon, les enfants, on parle pas des enfants parce que là, il y a pas Ouais. photo, mais s'il fallait choisir entre la carrière, l'évolution professionnelle et le mariage, qu'est-ce que tu choisirais? Ça, c'est vraiment je pense qu'on peut pas donner d'idées, fixes, mais ça, c'est vraiment très, personnel. C'est vraiment un choix et j'espère qu'aucune femme, n'aura à faire ce choix parce que Ah, c'est tellement il y en a déchirant. certainement, tu sais, il y a tous les cas de figure Oui, dans ce oui, c'est vrai, monde, donc il y a vraiment tous les cas de figure, mais c'est tellement déchirant de devoir choisir entre, son mariage et sa carrière parce que, heu, je pense que les deux sont complémentaires. Les 2 mmh sont vraiment complémentaires parce que choisir son mariage et mettre de côté ses rêves, c'est être malheureux aussi. Ne pas s'épanouir, ne même pas, au final, transmettre quelque chose à ses enfants parce que c'est pas mh. son travail de salarié qu'on va transmettre à nos enfants. Ce qu'on va leur Exact. transmettre, notre entreprise, c'est quelque part notre héritage, c'est même pas quelque part, c'est notre héritage. Donc avoir une entreprise, c'est aussi laisser quelque chose à sa descendance et devoir choisir, c'est, priver ses enfants de ça. Mmh mh. Mmh. Et d'un autre côté, choisir sa carrière, c'est aussi, priver ses enfants d'une famille. Donc à ce niveau-là, j'espère Il vraiment que faut trouver personne le n'ait à juste, faire ce choix. ouais, Il il faut faut vraiment trouver le choix il juste faut milieu, en trouver fait. il faut trouver le moyen Mmh. de, hem, De concilier, d'avoir les 2, de concilier les 2. En oui. fait, il y a pas d'autre choix que de concilier les 2. Ah oui, c'est ce que beaucoup font, hein, finalement. Oui, Il faut il faut trouver le concilier, hein, moyen de il faut concilier les concilier. 2. Oui. Alors, nous arrivons, tout doucement mais sûrement, vers la fin, de Divine le Live d'aujourd'hui. Parlons un peu donc on en a parlé, si on peut revenir un peu sur tes activités de conférencière. Donc là, on a parlé, voilà, tu te déplaces souvent, tu te déplaçais souvent avant le confinement du moins. Oui, Donc, c'est tu te sûr. déplaçais souvent, tu as à te déplacer, voilà, dans le cadre de tes fonctions. On a parlé donc de comment tu gères là, par rapport à la maison, voilà, tes enfants, ton mari. Alors, quand tu te déplaces, pour quelle mission exactement? Comment se passent tes déplacements, professionnels? Alors, les déplacements sont de 2 enfin, il y a 2 types de déplacements. Donc il y a des événements sur lesquels je suis invitée. Ça veut dire que je ne suis pas du tout, à l'origine de l'événement, je ne suis pas dans l'organisation. Je suis invitée sur, certains événements pour apporter mon expertise. Mmh. Donc ça veut dire que l'organisateur a, a parmi les sujets, un sujet qui touche aux finances, qui touche à la comptabilité, et qui touche, à la fiscalité et donc j'interviens sur un thème bien précis, un thème choisi par la personne qui organise Mmh. l'événement. Donc là, dans ce cadre-là, heu, donc c'est possible de m'inviter pour, développer un thème bien précis par rapport aux finances, à la comptabilité, à la fiscalité. Donc ça, c'est une chose. Donc il y a aussi des événements, sur lesquels je suis organisatrice ou co-organisatrice et donc là, ça va être moi et la personne avec qui j'organise ou les personnes avec qui j'organise qui choisissons les thèmes et parmi ces thèmes-là, je vais en développer un, deux, trois en fonction c'est un peu comme ça, que les choses s'arrêtent. Donc soit juste une invitation sur un événement et On c'est la aime personne Ah qui d'accord, oui. choisit le thème. Allô? Donc Oui, quand je oui, suis oui, là, invitée je sur un t'entends, il y avait un événement, petit souci c'est de la son. personne qui choisit. OK. Donc sur les événements, sur lesquels je suis invitée, donc c'est l'organisateur qui choisit le thème qu'il aimerait que je développe et sur les événements, sur lesquels, que j'organise ou que je co-organise, ben, c'est moi et les co-organisateurs qui choisissons les thèmes qu'on aimerait développer.
D'accord. Quelles sont tes limites géographiques? Est-ce que tu te limites à la France? Est-ce que tu te limites à l'Europe? Non, je me limite et pour le moment, parce que ce n'est pas exclu que les choses changent, je me limite à la francophonie. Ça veut dire D'accord. que, je suis ouverte aux déplacements partout dans le monde, Afrique, Europe, heu, Asie, Amérique, mais pour le moment, je fais des événements en français, donc je suis limitée au monde francophone. D'accord. Donc, tu n'es pas bilingue ou bien tu ne parles pas anglais? Je n'ai pas, pour le moment, assez d'aisance en anglais pour, tenir D'accord. une conférence, mais j'espère que ce sera le cas dans les prochaines années. J'y D'accord, c'est un travaille. projet, c'est un projet. Oui, oui, j'y travaille, j'y travaille. J'y Donc, travaille très quels sont sérieusement d'ailleurs. les pays francophones dans lesquels tu as déjà donc organisé des conférences ou co-organisé Alors ou été invité pour mmh, tenir des conférences? alors, bah, la France, le pays dans lequel je vis. Quand je parle de France, je parle aussi, des DOM-TOM. Donc, j'ai été, en Guadeloupe et en Martinique. En Afrique également. Donc là, je suis rentrée il y a 15 jours de la Côte d'Ivoire. Avant le confinement, j'avais, d'autres dates prévues. Donc, j'avais, le Congo, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa au programme. J'avais Chez également moi. j'avais également le Sénégal. Mm. Hem, Là, je parle sur l'année 2020 et sur l'année 2021. J'espère encore plus de dates. D'accord, donc tout ça, bon, Mmh. c'est reporté, c'est pas Bah, annulé, mais c'est on voit c'est reporté pas ou tu as on annulé? voit comment, comment se passe, la fin du confinement et je Mhm. pense qu'on avisera. Ok. Bah, écoute, Damaris, nous sommes arrivés à la fin du programme. Alors, c'était un plaisir d'échanger avec toi ce Plaisir matin. partagé, hein. Alors, C'est là, on a vraiment beaucoup traité technique, bon, tu sais, moi, tout ce mmh qui est comptabilité, finance, c'est vrai que c'est pas mon domaine, mais j'aime écouter. Mon domaine, c'est la femme. Donc, quel que mh. soit ce que tu fais, quel que soit le terrain sur lequel tu évolues, moi, j'aime entendre les femmes, j'aime écouter les femmes. Il y a tellement de ressources là derrière et c'est bon que cela soit partagé. C'est bon que cela soit partagé. Donc, je pense et je crois que nos échanges ont certainement parlé à ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous suivront, Ah, on car l'espère, je l'espère. le Divine le live reste disponible sur la page Facebook Divine et sera également en ligne bientôt sur la YouTube, la chaîne Divine d'Association sur YouTube. Alors, si je vais te laisser le soin, voilà, l'honneur, le plaisir de pouvoir clôturer l'émission. Voilà un petit mot de la fin. Tu sais où, que la vision de Divine, c'est Ève, EVE, encourager, valoriser, édifier la femme dans tous les domaines. Donc, si tu pouvais dire un mot de circonstance pour clôturer le programme d'aujourd'hui. Alors si j'avais un seul mot à dire aux femmes, c'est oser. Vous avez tellement de ressources en vous, ne gardez pas vos compétences, vos talents pour vous. Osez offrir vos services au monde. Ce serait vraiment mon mot de fin. Osez vous lancer, osez, parler de votre projet, osez, chercher des personnes qui vont vous aider, vous accompagner pour que votre projet voie le jour. Ça vaut vraiment le coup de vous lancer. Ok, alors sur ce, je n'ai rien à ajouter. Vous pouvez retrouver donc Damaris sur sa page pro DCN, c'est ça DCN, DCN, conseil et formation. DCN Conseil et Formation sur Facebook. N'hésitez pas. Vous avez une idée d'entreprise, un projet d'entreprise bien ciblé. N'hésitez pas à faire appel à ces services. Et voilà, on termine sur ce mot de la fin.
oser qui est un mot qui fait partie du vocabulaire de Divine. Donc, Ah, on bien termine sûr, sur je suis moi-même ça. une divine et je le sais. Ah ben ça, voilà, c'est une divine, oui, tu es une divine. Donc, merci beaucoup, merci chère divine pour ton intervention, ta participation, pour les petits conseils, pour la disponibilité et on se dit à très bientôt. À très bientôt et Bye merci bye. beaucoup. Au Merci à revoir. toi. Bye.